Bonjour, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter la Denon DJ VL12 Prime. Alors autant vous dire qu'au déballage et à la suite quand voilà, j'ai testé le couple, le pitch, tout ça, autant vous dire que c'est quand même une grosse claque. Personnellement, vous le savez très bien, je ne suis pas payé par les marques comme Denon, Pioneer, Native, Reloop, enfin tout ce que vous voulez. Je ne suis pas payé par eux, mais là, en sortant, alors rien qu'en sortant la platine de la boîte, c'est-à-dire le feeling, etc., la qualité d'assemblage, enfin toutes ces choses-là, et en sortant le plateau aussi du carton, c'est juste énorme. Depuis Technics, je crois que je n'ai jamais vu de platine vinyle aussi bien finie et enfin me donnant envie de l'acheter. Généralement, quand on me donne envie d'acheter, c'est qu'on a franchi un bon cap. Bon, bien entendu, il y a les 800 € qui font un peu la barre et pour le moment, je peux pas trop me le permettre. Mais enfin, 800 € unité, donc ça fait 1600 quasi, ouais, enfin, c'est quasi 800, un truc dans le genre, donc ça fait 1600 la paire. Cependant, ça me donne presque envie de refaire un crédit pour les acheter. C'est vraiment une très bonne surprise. On va faire le rapide tour de l'utilisateur rien qu'au niveau du plateau. Comme je l'ai dit sur notre platine, avoir les picots, bon c'est très joli hein, les picots sur les Technics, tout ça, sur toutes les platines, les petits picots sur le côté du plateau, mais au niveau du mix maintenant, on retrouve assez souvent, il y en a eu chez Vestax, maintenant là chez Numark et maintenant chez Denon, au niveau du plateau vous avez une large partie très lisse. Et bon, après les petits picots, etc., qui sont aussi assez jolis quand ça tourne. Mais en tout cas, il y a une partie très lisse qui vous permet vraiment de faire une action sur votre mix. Bien sûr, beaucoup moins hip-hop, tout ça, parce que c'est plus du scratch, tout ça. Mais en tout cas, tout ce qui est ralentissement et accélération pour caler deux morceaux en rythme électronique, tout ça. Et c'est vraiment très confortable. C'est vraiment très confortable. Et au niveau du plateau, alors là, j'ai juste été scié. Je crois que j'ai jamais vu un plateau aussi rembourré de caoutchouc à l'intérieur, aussi stable, enfin, c'est-à-dire au niveau quand on appuie sur les côtés, etc., et aussi lourd. Le plateau, il est juste énorme. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo du dessus, mais je vais essayer de le mettre sur le côté ici. On a quasi 1 cm de caoutchouc ici. Oh, je vous dis, moi, j'étais juste le souffle coupé quand je l'ai déballé. Et au niveau, après ça reste que du design, hein, mais quand vous regardez au niveau du moteur, c'est juste joli quoi. Enfin voilà, c'est top, c'est top. Il y a rien à dire. Moi ça m'a cloué le bec. C'est vraiment top. Après, bon, on va faire juste un rapide tour au niveau du bras, tout ça, les réglages, et ensuite on va passer sur tout ce qui est couple, pitch, enfin voilà, stabilité, etc., etc. À savoir que quand on l'allume, comme vous avez pu le voir sur pas mal de vidéos, sur les salons, etc., elle s'allume d'une petite coloration autour du jog. Bon, je vais la faire tourner comme ça, vous allez voir. Qui peut se régler avec un bouton sur le côté ici. Vous voyez, différentes couleurs. C'est de la laine, hein, donc vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez. Moi, je vais en mettre sur le blanc pour la vidéo. Et sur le côté, vous pouvez aussi régler sur le côté gauche la partie du couple. Soit vous pouvez mettre un couple très gros ou un couple très, enfin on va dire normal. À mon avis, le couple là où il y a marqué high, bon c'est du gros couple, et le low, je crois que c'est le low marqué. Oui voilà, ça vous permet d'avoir un couple quasi Technics. Et aussi au niveau de l'éclairage, vous avez l'opportunité de faire pas du tout éclairé. Oups, mon doigt a ripé. Pas du tout éclairé. Vous avez quand même le reste éclairé, c'est-à-dire 33, 45, etc., le play pause, la target light, etc. Donc les LED essentiels restent allumés, mais le plateau, vous pouvez l'éteindre, le mettre en petite lumière et le mettre en grosse lumière. Donc ça, dans le noir, ça doit faire son effet. Je vais le mettre en lumière normale. Au niveau du bras, pour tout le monde, à chaque fois, quand on veut tester le bras, on l'envoie d'avant en arrière pour voir s'il n'y a pas du jeu, etc. C'est quasi inexistant, il est vraiment, enfin c'est vraiment bien fini. Il n'y a pas le petit accroche du bras, c'est en direct comme ça. Mais bon, ça le coince bien. Enfin, mis à part si vous êtes une grosse brute, à mon avis, il n'y a pas besoin d'avoir plus. Ici, la partie pour pouvoir le baisser, vous voyez, quand on est comme ça et qu'on le baisse, ça va baisser la cellule directement sur le vinyle. Bon, ça c'est normal. Hop, moi je laisse tout le temps baisser personnellement. Vous avez le réglage du poids comme d'habitude jusqu'à 3 grammes.
au niveau de la petite corolle, mais vous pouvez très bien vous permettre de mettre 4 grammes ou de mettre du poids sur votre cellule, etc. pour régler l'équilibre entre les deux. Un anti-skate qui va jusqu'à 7. Et aussi, bien entendu, le réglage du bras en hauteur jusqu'à 6 mm avec le petit bouton, enfin la petite, je ne sais pas comment on appelle ça, le petit bâton vous permettant de coincer la rotation. Voilà, on va parler du couple maintenant. Au niveau ralentissement et accélération et poids au niveau de la main, ne soyez pas brutal, mais vous pouvez limite l'être. Là, c'est vrai que pour le test, j'ai voulu voir jusqu'à où je pouvais appuyer pour arrêter le plateau. Faut y aller vraiment. Et limite, ça l'arrête vraiment quand mon doigt, vous voyez, passe au-dessus du petit trou ici. Là, c'est vrai qu'elle commence à galérer. Mais sinon, si c'est juste de l'appui comme ça, enfin, je rigole pas quand je vous dis que c'est juste un truc de fou. Donc évidemment, pour le ralentissement, en le touchant légèrement ici, ça va être idéal. Pour l'accélération comme ça, en envoi, ça va être idéal parce qu'elle lutte contre vous. Donc vous faites vraiment des petites variations très subtiles. Ici, le picot, je vous en parle même pas pour l'arrêter. Pareil pour l'accélérer. Quand vous mettez, hop, je vais mettre un vinyle sur le macaron. Alors là, ça n'a rien à voir avec le couple. Mais, c'était quelle phase que je mets? C'était celui-là. Mais évidemment, vous pouvez très bien le ralentir ici et l'accélérer sur le macaron. Enfin, en tout cas, au niveau mix, c'est juste un réglage. Je vous dis, j'ai juste envie de l'acheter, quoi. C'est un truc de malade. Je suis vraiment étonné, quoi. On l'a attendu un bon bout de temps. C'est vrai que Denon a mis du temps à la sortir et à la mettre à disposition des blogueurs, on va dire, et des acheteurs. Mais là, pour le coup, maintenant qu'elle est reçue, je dirais ça valait le coup d'attendre, très franchement. Et puis, on va écouter en musique ce que ça donne pour le calage, etc. Donc, vous avez un pitch avec la possibilité de faire un reset, donc ce qui vous permet, n'importe où vous êtes, de remettre à 0%. Il n'y a pas de cran au milieu. Et je peux vous dire qu'au niveau du mix, c'est quand même assez sympa parce que vous n'avez pas à avoir le petit décrochage du cran pour pouvoir faire un petit 0,5%. Il n'y en a pas, donc ça, c'est super cool. Au niveau des vitesses, vous avez du plus moins 8%, plus moins 16%, plus moins 50%, avec le petit range ici. La target light est démontable. Donc vous pouvez, c'est sur une prise RCA normale, elle est disponible dans le carton, donc vous pouvez très bien la mettre. Et ce qui est top, c'est que vous pouvez vraiment, par rapport à votre cellule, vous allez pouvoir la mettre, voilà, éclairer, vraiment la tourner pour pouvoir la mettre directement dessus. Et allons-y, on va voir au niveau calage. Alors déjà, vous allez voir au niveau ralentissement, accélération, et ensuite on va le caler sur une rythmique bidon. Donc, au niveau du plateau, si je me mets, je vais mettre un peu moins de son. J'appuie quand même par rapport à d'autres platines assez fort. C'est vraiment agréable. Pour faire du bending entre deux morceaux. Alors évidemment, vous ne pouvez pas avoir la sensation que c'est tant que vous n'avez pas la platine entre les mains. Mais c'est vraiment hyper agréable. Et vous retombez sur des valeurs avec le pitch vraiment très très stable. On va le voir direct en musique, paf. Je peux vraiment me permettre de faire des erreurs, comme ça par exemple. C'est vraiment super stable. Je peux laisser très longtemps sans y toucher. Voilà. Sérieusement, j'ai pas vu une platine aussi stable, aussi belle depuis vraiment pas mal de temps. Je dirais même jusqu'à la Technics. Je dirais même, Technics, on dit que c'est increvable, tout ça. Certes, c'est vrai, il n'y a pas de souci. C'est aussi increvable parce qu'on avait énormément de pièces détachées. Aujourd'hui, si jamais Denon avait vraiment un vrai beau stock au niveau du pitch,
du moteur, du bras, comme a su le faire Technics, je pense qu'on a vraiment la Technics killer dans les 10 ou 20 prochaines années. Aucun souci là-dessus. Parce que à l'achat, c'est vraiment top. Bien entendu, comme je teste le matériel que une paire de jours et que je le renvoie tout ça, je peux pas vous dire si dans un an ça va être super génial, etc. Si ça va toujours être aussi stable. Mais à l'achat, de toutes les platines que j'ai pu tester, c'est celle-là que je choisirais sans aucun doute. Si vous avez des questions sur la Denon DJ VL12 Prime, n'hésitez pas à poser vos questions en dessous, j'y répondrai bien sûr bien volontiers. Pardon. Et si d'autres personnes justement ont des réponses aussi, n'hésitez pas à le mettre, hein, on est une communauté, donc n'hésitez pas à répondre. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de prochains contenus. Portez-vous bien, ciao!